Bonjour chez vous, Ange Prisca Bienzo. TikTok est en feu là-bas. Je suis là. Non changing, non bouging. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution. Ici, on ne casse pas les parois. Ici, nous, on prend l'ascendant. Prendre l'ascendant, ça veut dire que tous les jours, tu essaies d'ajouter une plus-value à ta vie. Tu te formes, tu lis, tu penses à ton développement personnel et ta vie, tu la construis comme une carte de puzzle. Nous ici, on ne passe pas notre temps à casser les papos. Ça veut dire que au lieu de passer ta vie à t'occuper de la vie de la voisine, au lieu de passer ta vie à critiquer le foyer de ta camarade et à te moquer du physique des autres, tu te rends compte que toi-même, tu as une vie à construire. Parce que si tu passes le problème avec vous les Africains, c'est qu'à force de vous occuper de la vie des autres, à force de critiquer la vie des autres, à force de vous moquer des autres, vous oubliez que vous avez une vie à construire et des enfants à positionner. Vous vous oubliez. Vous passez toutes vos vies dans les distractions et dans les challenges inutiles. Quand tel artiste de la Côte d'Ivoire va sortir une chanson, tout le monde fait challenge dessus. Ça change quoi à ta vie? Ça change quoi à ta vie? Ici, on prend l'ascendant, ça veut dire quoi? Qu'on ne fait pas du mariage une fin en soi. D'accord? Le mari, il rentre dans ta vie, ça doit être la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas un plan A, le mariage. Toi, tu es construite. Ou du moins, tu as une activité, tu as une vision aussi. Et puis, tu rentres dans le mariage. Ici, on ne fait pas du mariage une fin en soi. Quand on rentre dans le mariage, sur cette page-là, on ne commence pas à aligner les enfants comme une idiote. Vous avez vu l'histoire que je vous ai racontée hier. La femme malienne dit elle a 2 enfants. Et il y a un écart d'âge de 10 ans entre ses 2 enfants. Pendant les 10 années, elle est allée à l'école. Elle est retournée à l'école. Elle a fait de grandes écoles ici en France. Donc, même quand son mari va finir son contrat, ils vont rentrer, elle peut toujours travailler parce que ses diplômes sont de bons diplômes. Toi, au lieu de chercher à retourner à l'école parce que tu n'as aucun niveau, c'est toi qui es en train de penser à faire enfant parce que la CAF est là pour te donner des miettes. Tous les 5 du mois, tu sculptes les comptes de la CAF. Tu vis au gré de la CAF. Ici, on ne pense pas comme ça. Quand on rentre dans le mariage, on n'aligne pas les enfants comme une chienne. Ici, on fait le nombre d'enfants que toi-même, toi seul, tu peux gérer. Parce que l'homme qui partage ta vie aujourd'hui, avec qui tu as 1, 2, 3 enfants, demain s'il n'est pas là, tu fais comment? Tu fais comment? Les hommes africains ne sont pas fiables. Les hommes même aujourd'hui, ils ne sont plus fiables. Le mariage aujourd'hui, ce n'est plus une fiabilité. Vous le savez, mes soeurs. Donc ici, quand on dit on prend l'ascendant, ça veut dire que pendant que quand tu rentres avec un homme, lui, ce n'est pas lui qui porte la grossesse. Donc lui, il a le temps de se former, de continuer à progresser. Toi aussi, il faut progresser. Quand tu vois que ton mari est en train il parle aujourd'hui l'anglais, toi aussi, il faut que tu apprennes l'anglais. Tu vois que ton mari manipule l'outil informatique, toi aussi, il faut chercher à manipuler l'outil informatique. D'accord? C'est ça, on dit, je prends l'ascendant. Le mari prend l'ascenseur, toi, tu prends l'escalier. C'est pas grave, tu vas perdre un peu de kilos, ça va te faire du bien. Mais ne reste pas au rez-de-chaussée. Parce que si tu restes au rez-de-chaussée, façon Didier Drogba a laissé là. C'est comme ça. En fait, il n'avait pas le choix, en fait. Moi, franchement, ce couple-là, quand je les voyais avant, je savais très bien que tôt ou tard, il allait laisser là diacter. Regardez comment elle parle. Elle n'arrive même pas à s'exprimer correctement en français. Bon sang, attends. Notre Didier Drogba, c'est une légende, quoi. Il mange à la table des rois. Il ne va pas se trimballer une femme qui a un accent bizarre et qui ne sait même pas parler correctement le français. Vous me direz, ce n'est pas sa langue maternelle. Ok, d'accord. Celle qui parle sa langue maternelle, elle l'a cherchée. Elle parle anglais, elle parle espagnol, elle parle français. Vous ne la voyez pas, ils voyagent partout, elle. Parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. C'est ça qu'on appelle prendre l'ascendant. Vous critiquez les hommes qu'ils vous laissent pour aller prendre José. Mais c'est normal qu'ils vous laissent pour aller prendre José. Parce qu'il ne t'a pas envoyé de prendre 5 enfants. On t'a envoyé.
Vous ne savez pas que les enfants, là, ça gâte corps? Vous ne savez pas ça? Non, tu ne sais pas. Tu as fait tes 2 enfants. Ton corps est encore bien là. Au lieu de chercher à retourner à l'école, parce que ton permis de conduire, te faire former. Pourquoi pas même être médecin? Est-ce que tu es obligé de rester aide-soignante? Qui vous dit même que, eh Seigneur, les femmes rêvées, les femmes africaines, je vous en supplie, apprenez à viser haut. Ayez une vision d'esprit, je vous en supplie. Céline Dion a eu une vision pour sa vie. Elle avait une vision. Elle tombe sur un homme qui a l'âge de son père. Mais elle dit, moi, j'ai la vision. Je serai le Joseph de ma famille. Et dès qu'elle rencontre cet homme-là, mais il propulse sa carrière à un niveau. Elle sort tous ses 10 frères et sœurs de la précarité. Aujourd'hui, elle mange à la table des rois. Même après le décès de son mari, elle reste une légende. C'est Marie qui donne nom. Mais vous, vos maris là, vos mariages là ne vous donnent pas nom. Et c'est vous qui faites des sacrifices encore pour mettre dessus. Ils vont vous déposer pour aller prendre José. Si tu allais gâter ton corps à 5 enfants, si tu allais... faut les garder. Maison où il y a bruit, la garçon n'aime pas. Maison où il y a ouyo. Les hommes n'aiment pas. Les hommes aiment les maisons où il y a un peu de confort, de repos. Hein? Vos maisons sont trop bouillantes. Il y a trop d'enfants qui pullulent dans la maison. Il y a trop. Donc, il va aller... Les hommes, là, c'est des sauvages. Vous ne voulez pas? On vous donne les conseils ici. Vous dites non, j'ai gros nez. Toi, tu as petit nez, tu peux créer quoi dans la vie même de tes propres enfants? Moi, j'ai gros nez, je ne suis pas à découvert. Toi, tu as petit nez, tu as découvert. J'ai gros nez, je vais en vacances. Toi, tu as petit nez, tu n'iras pas en vacances. Moi, j'ai gros nez, je n'entretiens pas un homme. Toi, tu as petit nez, tu entretiens un garçon. Hein? Tu as petit nez, tes parents sont dans la précarité. Tu ne peux même pas payer même maison même pour ta maman. Moi, c'est un nez de Céline Dion là qui me plaît. Elle a payé maison pour ses 10 frères et sœurs, chacun villa. Ce n'est pas du jeu. Ces petits nez de Rihanna là, moi j'appelle nez. Elle a offert manoir à sa maman. Manoir. Je ne vous parle pas de vos bidonvilles, vous construisez à si que j'ai pour vos mamans là. Il dit manoir. Tu connais manoir? Il faut taper Google, manoir définition. D'accord. C'est les petits nez comme ça là. Moi je dis, nez là, c'est nez. Mais Nana Trump, quand elle a épousé Donald Trump, 10 €, elle n'a pas cotisé dans le mariage. Il a financé le mariage de A à Z. C'est né de Mélania là. C'est ça, moi j'appelle petit nez. Elle a changé toute la destinée de son village. Ici. Je vois c'est en Bosnie. En tout cas, c'est un pays de l'Europe de l'Est là. Elle a mis école, elle a mis collège, elle a mis hôpital, elle a mis tout dans le village. Voici des nez qui peuvent venir sur la toile pour dire, moi j'ai gros nez, moi j'ai croix. Ma patronne de Poissy là, elle a petit nez. Elle a petit nez. Ses enfants sont dans les meilleures écoles de France. Là, sa fille et son fils là, cette année, les deux vont ensemble. Mais dans deux programmes différents. Donc, sa fille va dans un campus dans la Silicon Valley, mais ça coûte une blinde. Et pour aller apprendre 3 langues. Là, elle parle anglais, mais pour performer son anglais. Et puis, là, elle rajoute le mandarin et puis l'espagnol. Donc là, ma fille de Poissy, là, je crois qu'elle part maintenant en première. Elle part en première. Elle est à cheval sur 3 langues. Le mandarin, qui est la langue du futur, le chinois, l'anglais et puis l'espagnol. Et son petit frère, pareil. Et mon patron, là, il s'en va payer ça. Cette année-là, les enfants ont 2 mois de vacances. Là où toi, tu es dit que tu es marié et puis tes enfants traînent dans les HLM, dans les Sukoji, dans les quartiers précaires de Douala, Abidjan. Elle, ses 2 enfants, pour ne pas qu'ils traînent même dans les centres même de loisirs, d'accord? Il y a 1 mois où ils vont apprendre 3 langues aux États-Unis. Et puis, il y a le mois d'août, là, il y a 3 semaines où ils partent tous ensemble sur une île paradisiaque. Ma patronne, là, c'est né comme ça, là, moi, il appelle né. Voici les vacances qui arrivent, tu vas voyager seul. Tu ne peux pas voyager avec ton mari. Parce qu'à la base même, il ne prouve même pas le besoin de voyager avec toi parce qu'il n'est pas amoureux. C'est quand tu es amoureux de ta femme là. C'est là que tu veux aller où elle s'en va. Et puis tu n'as pas peur de la perdre. Mais vos maris là, même quand vous partez là, bon vent. Parce qu'ils ne sont pas amoureux. Ils sont là par rapport à par rapport. C'est ça ici, on dit, on prend l'ascendant. Parce qu'on a un mindset et on est avant-gardiste.
On ne se laisse pas surprendre par les choses. Voilà. On a un plan B, comme la femme dit, elle met son argent de côté, elle dit le jour où son mari déconne, elle a l'argent sur son compte, elle peut partir sans réfléchir. On appelle ça, tu es une mind people. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Je vais vous montrer. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Vous connaissez Bernard, non? Vous qui dites que les grosses fortunes, ils vendent leur âme au diable. Ça veut dire que les Africains, vous avez un problème avec la richesse. C'est vrai hein, que beaucoup, surtout en Afrique, vous faites beaucoup de choses pour avoir la richesse. Mais vous faites une fixation sur la richesse des grosses fortunes. Non, cela, dès que vous allez apprendre que le fils de un tel, il est à la tête d'un tel, ça vous énerve. Non, c'est parce qu'il est enfant d'eux. En fait, ce n'est pas vrai. Vous savez, ce n'est pas vrai. Vous savez, les grosses fortunes, les bourgeois là, tous leurs enfants sont diplômés de polytechnique et de grandes écoles d'ingénieurs. Ma patronne du 10e là, ses parents sont super riches. Je le sais parce que j'ai passé les vacances 2017, une semaine, chez les parents de ma patronne du 10e. Et je vous ai déjà dit que quand je suis arrivée chez eux là, je me demande où ils ont levé l'argent. Ses parents sont riches. Mais ça ne l'a pas empêché de faire l'une des meilleures écoles, le top 5 des meilleures écoles d'ingénieurs de France. D'accord? Et aujourd'hui, elle dirige une grande entreprise du CAC 40. D'accord? Très bien. Son papa était pété de thunes. Et même leur dernier petit frère, je l'ai raconté dans une vidéo, comme ses parents ont l'argent et il sait qu'il aura héritage, il dit que lui ne va plus à l'école. Son papa dit, ok, comme tu ne vas plus à l'école, moi, voici. Ils ont commencé à le... En tout cas, il ne peut pas déshériter son enfant en tant que suivant les lois, mais il ne gagnera pas beaucoup. Et ils lui ont coupé tout. Quand ils lui ont tout coupé, là, il est retourné à l'école. Oui. Et les grosses fortunes, les grands de ce monde fonctionnent comme ça. Il n'est point question pour eux d'avoir des enfants analphabètes chez eux. Il n'est point question. Donc, vous allez voir toutes les grosses fortunes que vous voyez là. Leurs enfants sont allés à l'école. Barack Obama, là, sa grande fille, elle veut faire du cinéma. Sa grande fille, là. Il y a Maya et il y a Sacha. C'est Sacha qui est la première. Je ne sais plus. En tout cas, la plus grande, là. C'est la plus petite, là. La plus grande. Elle vient faire du cinéma. Son papa dit, ok, tu veux faire du cinéma, mais d'abord, tu vas aller à l'école. Donc, sa grande fille est diplômée d'Harvard. La grande fille de Barack Obama. Pourtant, son papa et sa maman sont pétés de thunes. Donc, et la deuxième, là, elle est diplômée comment elle s'appelle? La 6e université la plus grande des États-Unis. C'est, je l'ai raconté dans une vidéo là. Comment on appelle l'université là? Stanford. La deuxième fille de Barack Obama. Ok? Maintenant, vous les pauvres là, vous n'avez rien. Au lieu de pousser vos enfants, c'est vous qui êtes là. Après, demain, quand vous allez voir les gens sont devant. Ils ont fait marabout, ils ont vendu les âmes au diable. C'est vous qui savez où on vend âme au diable. Mais allez vendre pour vous. Bande de sauvages. Bienvenue sur Ange Prisca. Donc, Donald Trump. C'est mon chouchou, Donald Trump. On dit non, il fait n'importe quoi aux États-Unis. C'est pas grave. Occupe-toi de ton foyer de merde là. D'accord? Arrête de faire une fixation sur ce monsieur. Ok? Voilà. Il commande la plus grosse fortune, la plus grosse puissance mondiale. Vous ne parlez pas le même langage. Il ne te voit même pas. Avant d'être président, lui, il avait ses milliards. Ils sont fous même de votre présence là. Derrière ça. En fait c'est une revanche qu'il a sur la vie, quoi. Il vit qui il veut virer. Il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il commande là. Il commande le monde. Commande déjà tes enfants, Tes enfants qui ne peuvent même pas t'obéir là. Essaie déjà de les commander. Et puis après, tu ouvres ta bouche et puis tu parles de Donald Trump. Parce que lui, il te commande même. Sans que tu ne le saches.
Si, si. Bernard Arnault, première fortune de France, première fortune d'Europe, troisième ou quatrième, bon, il a perdu quand même tellement de places, on ne sait même plus où on le met. Mon frère, toi aussi. Ah, les M à l'ouest là, allez payer les Louis Vuitton là, le monsieur il a perdu beaucoup de places. Oh, les influenceuses là, allez payer les Louis Vuitton là. Allez payer les Balenciaga, les Gucci là. Allez payer parce que Bernard Arnault il a dégringolé là. Sinon, il y a encore 7 mois, il était à la première place du mondial. Là, je ne sais pas s'il est à 4 ou à 5, il ne sait même plus où il est. Hein? Vous aussi. Oh. Bernard Arnault, il a 76 ans. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Vous savez ce qui se passe? En fait, le monsieur, il a 5 enfants. Et tous ces 5 enfants sont diplômés de grandes écoles. Donc, Polytechnique. Polytechnique qui est la meilleure école de France. Polytechnique, lui-même là, Bernard Arnault a fait Polytechnique. Bernard Arnault, il est natif de Roubaix. Roubaix, c'est une zone où il y a beaucoup d'écoles. Après, il a fait ses études et il a fait Polytechnique, qui est la première école de France, mais qui est passée deuxième, juste derrière. Il y a une école, mais c'est une école de... Voilà, Polytechnique, c'est Polytechnique, quoi. C'est à Palaiseau. Polytechnique fait partie des top 50 des meilleures écoles du monde. C'est à la 46e place mondiale. Donc, quand quelqu'un te dit, j'ai fait Polytechnique de Paris, il faut respecter. Hein? D'accord? Bernard Arnault a fait Polytechnique de Paris. C'est pour ça qu'il commande la France, c'est pour ça qu'il commande aussi le monde. Hein? Il y a des écoles, quand tu as fait là, tu vas commander le monde. Ah! Il a dit, on a qu'à faire un enfant, 2 enfants, on attache nos trompes, on va les mettre nos enfants là-bas. Vous dites non, vous voulez faire beaucoup d'enfants comme vos mamans sauvages là. Faites-les. Ils vont finir dans les foyers de pauvres comme vous. Ah, parce que si tu n'as pas bien, tu n'as pas les moyens pour construire ton enfant, c'est un misérable, il va l'épouser. Hein. Ta fille ne peut pas l'épouser pour bon quelqu'un. Si elle n'est pas éduquée. Ton fils aussi pareil. C'est une sauvageonne, il va l'épouser. Bon, à 76 ans, Bernard Arnault a monté l'empire LVMH. Père de 5 enfants issus de 2 mariages. Il y a Delphine, sa fille aînée. On a Antoine, son 2e fils. On a Alexandre, qui est son 3e fils. Frédéric et puis Jean. D'accord? C'est pas ça qui m'intéresse même. On s'en fout qu'il soit première fortune. Enfin, bon, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Il est parmi les plus grosses fortunes sur la planète. Je vous lis ce qui a retenu mon attention dans cette publication. Si l'on ignore encore lequel des enfants reprendra les rênes de l'empire LVMH, chacun d'entre eux a bénéficié, écoutez, ça c'est les riches. Chacun d'entre eux a bénéficié d'une éducation exigeante et d'un père présent. D'une éducation exigeante et d'un père présent malgré sa vie professionnelle prenante. Je m'arrête là. Et c'est vrai. C'est tellement vrai qu'il assistait au match, aux activités des enfants. Malgré qu'il est très prenant là. Dès qu'il peut, il envoie ses enfants lui-même à l'école. Oui, j'ai regardé un reportage dessus. Il accompagne ses enfants à l'école. Il les accompagne partout. Maintenant, écoutez. Eh, Seigneur Jésus, qui m'a mis avec les noix là. Prenons Alexandre Arnault, le 3e fils. D'accord? Prenons-le Alexandre. Pianiste. Non, ok. Prenons. Ce dernier n'a de cesse de monter en puissance. Alexandre a étudié au lycée Louis de Gonzague avant de rejoindre celui de Louis le Grand. Va taper, tu vas voir les 2 lycées là, c'est que c'est. Lors de ses classes préparatoires, la classe préparatoire c'est après le bac, on en a parlé dans le live, il a été accompagné, écoutez bien, il a été accompagné de près par son père Bernard Arnault qui a veillé au grain lorsque Alexandre a passé les concours aux grandes écoles. Père et fils ont potassé ensemble celui des mines. L'un se replongeant pour l'autre dans la géométrie et la
NIST 4 et école de Bernoulli, comme rapporté par les journalistes Raphaël Baquet et Vanessa Schneider dans leur livre Succession. Le garçon réussit les télécoms, mais il rate l'entrée à Polytechnique. En fait, l'enfant, il a passé plusieurs concours, mais il a raté Polytechnique. Je vous ai dit dans le live que Polytechnique, mon patron m'a dit, si tu veux que ta fille fasse Polytechnique, il faut qu'elle soit dans le privé dès maintenant. Polytechnique, c'est très, très sélectif. Le concours est dur. Et l'enfant a raté ça, malgré qu'il était dans les meilleures écoles de France. Il a raté ça. Mais il a réussi l'entrée à Télécom. D'accord? Et son papa, le reportage dit ici que quand il devait passer les concours là, son papa a passé les concours là avec lui. Son papa allait s'inscrire aussi au concours. Oui? Pour l'encourager. Non, blanc. Il a 76 ans. Lui, il va s'inscrire au concours pour passer ça à son fils. Comme ça va encourager son fils. Parce qu'il voulait que tous ses enfants soient polytechniciens. Le plus grand, Arnaud, il est diplômé de Polytechnique. Le deuxième là. Delphine aussi, elle est diplômée aussi. Tous ses enfants sont allés à l'école. Il n'y a pas un qui a niveau troisième, qui a niveau terminal ou même BTS parce que son papa est multimilliardaire. Non, les blancs ne font pas ça. Les grosses fortunes, non. Donc, quand demain vous entendez que les enfants sont devant, arrêtez de dire c'est parce qu'ils sont enfants d'eux. Il a passé le concours de Polytechnique au même titre que les autres, il a échoué. Parce qu'il n'avait pas le niveau. Il n'avait pas suffisamment de compétences. D'accord? Il a échoué. Son père n'a pas payé. Son père n'a pas payé. Il voulait que Alexandre soit polytechnicien, mais il n'a pas payé. Il dit, ok, comme tu n'as pas eu ça, tu vas passer l'autre. Et puis il a eu l'autre, il est rentré à l'autre. Donc aujourd'hui, c'est toute une leçon hein, que je veux que vous appreniez ici. Hein. Arrêtez de payer pour vos enfants. Vous n'êtes pas en train de leur rendre service. Ce n'est pas une éducation. Payer pour un enfant, c'est lui apprendre la voie de la facilité. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, alors, et pour faire oublier ce... Attends, écoutez. Et pour faire oublier cet échec, Alexandre poursuivra plus tard un master au sein de la prestigieuse école militaire. C'est-à-dire pour faire pardonner, pour demander pardon à son fils, il a fait un autre diplôme encore. Pour le PDG de LVMH, il est important de rappeler que la passion de pouvoir est un enjeu crucial. Et c'est aussi dans cette optique qu'il a strictement encadré l'éducation de ses 5 enfants. Tous se font d'ailleurs des dents au sein du groupe paternel. Alexandre Arnault révèle l'exigence de son père Bernard Arnault et ses vérifications. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Écoutez maintenant cette partie. Alors là, ça c'est une leçon de vie pour nous tous. À l'âge des premières sorties, les enfants Arnault ne sont pas sans limite. Les cartes de crédit sont plafonnées par les parents et les loisirs sont également obtenus en contrepartie d'une tenue exemplaire à l'école. Alexandre Arnault dit ceci. Nous devions ramener à la maison 10 fois 20 sur 20 de suite, pas intercalé. C'est-à-dire que 10 fois 20 sur 20 de suite pour avoir droit à la première console de jeu. C'est-à-dire quand une console de jeu sort comme ça qui est à la mode, high-tech, vous les pauvres là, nous, quand nos enfants pleurent, ah je veux ça, on court, on se va leur acheter. Bernard Arnault dit non, les enfants doivent le mériter, les cadeaux. Les gros cadeaux, ils doivent le mériter. Donc, il est en train d'inculquer à ses enfants le sens du mérite. Est-ce que vous comprenez? J'ai voulu partager cette vidéo-là avec vous. Vous les bêtes. Nous devions ramener à la maison 10 fois, même pas 2, même pas 3, 10 fois, 20 sur 20. Pas 18 sur 18, hein. Pas 18 sur 20, hein. Vous, nos enfants, quand vous avez 14 de moyenne, vous sautez là, chez les Arnaud là. L'enfant doit avoir 19 de moyenne. 18 de moyenne. C'est comme mes enfants de Poissy là. L'année dernière, ils ont eu 18 de moyenne. 18,50, 18,56, l'autre a eu 18. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Parce que c'est interdit chez mon patron. Les enfants ont interdiction totale d'avoir une moyenne en bas de 16. C'est interdit. Il leur a dit, le jour où vous me ramenez une moyenne en bas de 16, vous n'aurez pas ceci, vous n'aurez pas cela, vous n'aurez pas cela.
Donc, quand vous voyez les enfants au sommet, là, ne venez pas dire qu'ils ont fait Zamou, ou bien c'est parce qu'ils sont enfants d'eux. Vous êtes bêtes parce que vous ne les connaissez pas. Moi, je travaille chez des grosses fortunes. Je connais les mindsets. C'est quand tu ne les connais pas, là, c'est là que tu les juges. C'est des bosseurs. Et ils enseignent ça à leurs enfants. Maintenant, vous les pauvres, là, qui êtes là, qui êtes en train d'acheter les gros cadeaux, les Nike, les grosses chaussures à vos enfants nuls là. Venez écouter la vidéo, là, c'est pour vous. Maintenant, écoutez ça. Donc, c'est ainsi, souvenu Alexandre, attends, je refuse ça. L'aîné issu du second mariage de Bernard Arnault, lui, il est l'aîné du second mariage. Plus tard, quand j'allais dîner avec mes amis, il fallait que je rapporte l'addition afin qu'ils vérifient que j'avais été raisonnable. Ah! Je n'avais pas vu la partie là. Plus tard, ça c'est l'enfant qui parle, hein, c'est le grand là. Il travaille aujourd'hui, hein, il est à la tête d'un département de la marque LVMH là. Il est à la tête d'un département parce qu'il est en train de placer tous ses enfants. Comme il est en train de prendre de l'âge. Tous ses enfants sont placés, mais tous ses enfants sont diplômés de grandes écoles et de polytechniques. D'accord? Donc, il est en train d'expliquer ici au reportage que avant, quand je devais sortir avec mes copains, si je dois payer, je ramène l'addition, il vérifie l'addition pour voir combien j'ai dépensé. Si j'avais été raisonnable, il n'était pas envisageable pour notre père d'avoir des enfants jet-setters. Ah! Je n'avais pas vu la partie là. Il dit, il ne veut pas que ses enfants soient jet-setters. Il a écrit ici. Oh, je suis en train de vous lire. Vous voyez ça, la publication. A ainsi confirmé Antoine. Ça, c'est Antoine qui parle. Ça, c'est Antoine. Bon, ce que je vais le dire là, c'est le plus grand des fils là. Il y a Delphine qui est l'aîné. Et puis Antoine dit, plus tard, quand j'allais dîner avec mes amis, il fallait que je ramène l'addition afin qu'ils vérifient que j'avais été raisonnable. Il n'était pas envisageable pour notre père d'avoir des enfants jet-setters. Vous les enfants de nos chefs d'État là, vous les enfants de Ahmed Bakayoko qui claquaient les sous là, hein? Vous les enfants de Bongo là, vous les enfants de la première dame du Cameroun, vous les ministres, les Africains voleurs là, vos enfants qui sont là en train de claquer les sous du contribuable là. Voici Bernard Arnault, troisième fortune mondiale. Quand ces enfants vont dans une fête, ils réclament l'addition. Malheur à eux s'ils ramènent une addition bizarre. Ou même s'ils entendent même son. S'ils entendent même son. De que ils ont fait champagne, ils ont coulé champagne. En fait, c'est ça. C'est ça la différence entre les Blancs et les Africains. Ils vont toujours commander le monde et Dieu va leur donner toujours les commandes de ce monde. Et puis nous, il va continuer à nous rabaisser. C'est ça qu'on appelle le mindset. Ça n'a rien à voir avec Zamou, ils éduquent les enfants. Les Blancs, vous voyez là, riches là, ils éduquent les enfants. Tout est au mérite. J'ai travaillé chez des grosses fortunes. Mon patron de Ville d'Avril là, j'ai travaillé chez des grosses fortunes. Tout est au mérite. Il ne se lève pas comme ça pour offrir des cadeaux aux enfants à tout va. Non. C'est quand tu mérites qu'ils te donnent. Pas alors qu'ils ont l'argent. Hein. Je continue. Il y a... Bon. Il est notre père, bien sûr, mais aussi notre patron. Ça, c'est Antoine qui dit ça. Il est notre père, mais aussi notre patron. Ce père patron les réunit tous les mois à 6 autour de la table dans un salon. Oui, ça, j'avais vu ça. En fait, tous les mois, ils ont les réunions des familles. Tous les mois, il a une réunion avec ses 5 enfants. Ils sont 6. Sans les mamans. Ils sont 6 et puis ils discutent. Tous les mois. C'est leur rituel depuis des années. Depuis qu'ils sont tout petits. Il fait ça. Je vous ai dit, faites réunion des familles à la maison. Vous ne faites pas. Demain, vous allez venir dire ici que oui, si son enfant est ici, c'est parce que c'est le fils de Bernard. Non, non. Les enfants sont diplômés de polytechnique. Les enfants sont dans les grandes écoles. Ils passent les concours comme les autres. Les papas ne payent pas. Il dit pour avoir la première console de jeu, il fallait qu'il ramène 10 fois 20 sur 20. Toi, ton enfant, il y a toujours un mot dans le cahier. Mais c'est ton enfant qui a toujours les cadeaux. Dis-nous qu'elle est là. Dis-nous qu'elle est là. Tellement,
Cette année-là, elle n'a pas eu cadeau même. Elle-même, là, elle est comme ça, droite comme une aiguille. Depuis le mois de janvier, Didou me demande un vélo. Depuis janvier. Je dis, tu n'auras pas de vélo. Tu n'auras pas de vélo. Tu vas te contenter de tes rollers. Vélo, là, ce n'est pas 200 euros. C'est 200 euros, moi, je n'ai pas. Et tu n'auras pas de vélo. Tant que tu vas me ramener des mots, tu n'auras pas de vélo. Quand tu vas remonter la pente, quand tu vas apprendre à te tenir en classe, et puis quand tu vas me ramener de bonnes notes, là, tu auras un vélo. Là, 2 jours, là, ça fait maintenant 2 mois. Didou me ramène de... Non, il ne faut pas y mentir, pas 2 mois. Ça fait maintenant 6 semaines. Didou me ramène de belles notes. Je suis fière de mon bébé. Parce que je veux lui inculquer cette valeur-là. La valeur travail, la valeur persévérance, la valeur mérite. Il faut qu'elle travaille au mérite. Il faut qu'elle reçoive de moi au mérite. Donc je lui ai dit non, tu n'auras pas de vélo. Tu n'auras pas de vélo. Donc c'est là maintenant là, qu'on va lui acheter un vélo. Et je lui ai dit, je ne t'achète pas un vélo parce qu'il fait beau, hein, ou parce que tes copines, les voisines ont des vélos, hein, non. Je t'achète un vélo parce que tu me ramènes de bonnes notes. Et si tu continues comme ça, tu auras de belles choses. L'hiver dernier, en février, j'avais prévu qu'on aille au ski pour la première fois. Didou m'a ramené un mot. J'ai tout annulé. Elle a pleuré. Je dis, bah tu pleures. Tu n'iras pas au ski. Parce qu'elle avait déjà raconté à ses copines qu'elle allait au ski. J'ai tout annulé. C'est pas grave. Mon âge sur mon compte. Tu n'iras pas au ski. Comportement des chiens. Réaction des bêtes chiens. C'est ça qu'on appelle éduquer un enfant. Vous avez compris? Donnez comme ça à vos enfants, alors que les enfants font n'importe quoi. Ils ne vous obéissent même pas. Les enfants là ne vous écoutent pas. Et vous continuez à aller acheter des vêtements. Vous continuez à aller à amener au restaurant. Vous continuez à aller faire des cadeaux. Un enfant qui ne t'écoute pas, tu ne lui offres rien. Il va apprécier. Tu lui coupes tout. Tu lui coupes tout. Même la connexion Internet de son téléphone, tu coupes. Tu vas voir. Vous dites non. Vous voulez forcément frapper. C'est frapper qui a éducation chez vous. Non, c'est pas frapper. Tu appuies là où ça fait mal. Maintenant, là, ces enfants ne sont pas jet-setters. Vos enfants pauvres, là. C'est eux qui savent faire boucan dehors. Parce que vous-même, les parents, vous aimez Mathieu Vu. Vous êtes pauvres, mais c'est vous qui portez Louis Vuitton. Vous voyez, non? Est-ce que Delphine Arnaud, elle ne porte même pas les marques, là? Elle ne porte pas. J'ai vu un reportage sur elle. La femme est d'une simplicité déconcertante. Sa fille aînée, qui dirige le plus grand département de LMVH, elle ne porte pas marque. Est-ce qu'elle s'en fout, en fait? Elle est née dedans, ça ne lui dit rien. Ils l'ont montré un reportage chez elle, je suis découragée. Quand je vois nos influenceuses là, je les trouve tellement stupides.